Bonsoir, c'est encore moi. J'aimerais juste faire cette petite vidéo aujourd'hui pour nous rappeler de ne pas oublier que Jésus qui revient bientôt. Il est écrit dans la parole, hein, Matthieu 24, qui viendra un jour à une heure ou un jour, on s'attendra le moins. Donc, ne sont pas le jour où il viendra, ni dans laquelle il viendra, nous savons qu'il viendra un jour chercher une église. Quelle église? C'est-à-dire l'ensemble des chrétiens sur terre qui aiment le Seigneur, qui vont dans la sainteté. Une église glorieuse, sans tache ni ride, comme dit la parole. Il est important, mon frère, ma soeur, que tu t'en souviennes tous les jours euh, et que tu prennes le temps de laver ta robe dans le sang de l'agneau. C'est maintenant qu'il faut laver nos robes. Ce n'est pas après l'enlèvement, c'est maintenant qu'il faut le faire. Si nous voulons faire partie de ceux qui seront enlevés, c'est le temps vraiment d'aller dans la présence du Seigneur, dit Seigneur Jésus-Christ, aide-moi mon Seigneur et montre-moi dans ma vie tout ce qui ne te glorifie pas, tout ce qui, Seigneur, te dérange dans ma vie. Comprenons bien que celui qui évalue notre vie, ce n'est pas nous-mêmes. En tant qu'être humain, nous pouvons avoir une vision erronée de notre vie, mais c'est le Saint-Esprit qui est en nous, le consolateur, qui nous envoie par le Père, qui va nous aider dans notre marche et qui va nous donner vraiment cette grâce de demeurer dans la lumière de Christ, oui. Il est très important d'être dans la lumière de Christ. Parce que ceux qui sont dans les ténèbres ne pourront pas être enlevés ce jour-là. Même s'ils se disent être chrétiens, même si on l'église tous les jours, cela ne veut rien dire pour le Seigneur. Un chrétien, c'est celui qui marche en lumière tous les jours et qui est en communion avec Christ. C'est ça un véritable chrétien. Et ce chrétien-là, même s'il commet un péché, il doit juste se repentir humblement, sincèrement, et notre Dieu va euh, 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 lui pardonner et oublier ce qu'il a fait. Mais un chrétien qui en a la lumière, qui se dit être chrétien, mais qui faut te jouer le péché, ce n'est pas un chrétien ça. Pourquoi? Parce que notre Seigneur est mort au Golgotha pour ôter le péché de nos vies. Donc il est inconcevable qu'en tant que chrétien, nous puissions encore avoir de l'amour pour le péché. Non, nous devons avoir la haine pour le péché parce que notre Dieu est venu à la croix de Golgotha nous crucifier avec lui. Amen. Et vraiment nous donner vraiment cette grâce d'avoir la victoire sur le péché. Oui, je vais replacer cette vidéo que la première victoire qui a été acquise à la croix de Golgotha pour notre Seigneur Nazareth était la victoire sur le péché, la victoire sur notre chair. Amen. C'est pour ça que la parole marcher selon la chair, selon l'esprit, pardon, et vous n'accomplissez pas le désir de la chair. C'est que nous marchons selon le Saint-Esprit, nous accomplissons les œuvres du Saint-Esprit. Mais si nous sommes dans la chair, évidemment, nous accomplissons de la chair, qui sont croisés de la chair, le mensonge, les envies, les querelles, l'animosité, jalousie, meurtre, sorcellerie, magie, fornication, adultère, etc. Donc, c'est le temps pour nous, mes frères et sœurs, de nous relever, de dire non à toutes ces choses. Sinon, ta vie, tu t'en rends compte qu'il y a des choses qui sont là et qui ne plaisent pour le Seigneur, des choses qui sont contre la sainteté. C'est le temps d'aller vraiment auprès du Père, de l'être pour en être débarrassé. C'est le temps pour toi vraiment de laver ta robe dans le sang de l'agneau. Car si ta robe est entachée, tu ne pourras pas entrer. C'est le temps de fuir tous les compromis. Oui, parce que nous, il y a beaucoup de compromis qui sont faits dans les églises par les hommes, les femmes de Dieu, qui, parce qu'ils veulent avoir des dîmes ou bien des offrandes de toutes sortes, vont fermer les yeux sur le péché. C'est non, peuple de Dieu. Dieu est un Dieu saint. Il a dit, soyez saints car je suis saint. Nous devons travailler notre sainteté tous les jours. Même l'apôtre Paul, qui était un homme de Dieu, qui a, c'est le Seigneur avec beaucoup de dévouement et d'ardiesse, a écrit ceci. Je travaille avec crainte et tremblement mon salut, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Nous aussi, nous travaillons tous les jours avec crainte et tremblement notre salut, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Notre Dieu est là pour nous aider à nous débarrasser de tout ce qui entache notre vie. Mais très souvent, beaucoup de chrétiens se contentent de l'apparence qu'ils offrent au monde. Aux gens de dire je suis chrétien et puis c'est tout. Dans le cœur, il y a des péchés, plein de choses non confessées qu'ils entretiennent. Et ça, ce n'est pas du tout normal. C'est le temps de dire,
justement, non à ces choses, de déterrer ces choses avec l'aide du Saint-Esprit, de les confesser afin de recevoir le pardon du Père. Il y a quelques jours, j'ai fait un rêve. J'étais en train d'exhorter justement des enfants de Dieu à fuir tout ce qui est compromis, cœur double, hypocrisie, euh, bref, tout ce qui est péché. C'est très important, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de petit ou de grand péché. Un péché est un péché et de ce n'est pas le péché, un point c'est tout. Donc, peu importe le nom, peu importe sa grandeur, notre Dieu désire que nous soyons saints et que nous vivions loin de tout péché. Il n'a pas que ceux qui invoquent le Seigneur, c'est l'un du péché. Et c'est vrai, nous devons vraiment, mes frères et sœurs, invoquer le Seigneur avec des mains pures, avec des cœurs purs, en nous loin du péché. Parce que le Seigneur, ce qu'il nous dit, ne peut pas demeurer dans un corps où le péché y est tout le temps. Ça ne se peut juste pas. Amen. Donc, vraiment, je nous encourage de vivre notre vie, c'est vrai, pour ceux qui étudient, qui travaillent, qui font toutes de choses. Mais gardez à l'esprit que vous avez une âme à sauver et qu'il y a une éternité qui vous attend. Donc, c'est important tous les jours de s'assurer que tu es prêt. Que moi aussi, je suis prête. Moi, je fais ces exercices tout le temps. Quand je me couche, Seigneur, regarde ma journée. Où est-ce que je tombe dans cette journée? Je te demande pardon, Seigneur. Et on doit me demander pardon, Seigneur, à longueur de journée. Aussitôt qu'on sent qu'on a fait quelque chose qui a déplacé, Seigneur, nous devons tout de suite nous repentir à l'instant T. Car croyez-moi, c'est plus qu'on va demander pardon plus tard. On ne sait pas ce qui s'est passé entre le temps où on a commis le péché et ce plus tard. Vous comprenez? Donc, c'est important de se repartir tous les jours, à chaque seconde, à chaque heure. Aussitôt qu'on s'est rendu compte que oui, là, on a quelque chose de pas bien, il faut aussi s'arrêter, dire Seigneur, je demande pardon sincèrement, Seigneur. Aide-moi à ne plus recommencer. Et vraiment, fais-en ne plus recommencer pour de vrai. Vous savez, beaucoup de personnes jouent avec le Seigneur que oui, je suis sauvée une fois pour tout, peu importe ce que je fais, je suis sauvée. C'est absolument faux. Ça, c'est une grande conspiration née de l'enfer. Et cette conspiration, évidemment, amènera, cette doctrine diabolique, je dirais, amènera beaucoup de gens en enfer, qui ont que des chrétiens, mais qui ont passé le temps à entrer dans le péché non confessé. En plus, tout péché peut être pardonné, d'être confessé, absolument. Parce que quand on doit le Seigneur demander pardon pour un péché, on ne va l'en informer. Il est au courant, quand ils avaient bien péché, on va juste lui dire, Seigneur, je prends conscience que ce que je fais n'est pas bien, que j'y renonce, je ne recommence plus. C'est qu'on vient de dire au Seigneur. On ne vient pas dire au Seigneur, est-ce que tu comprends que j'ai menti, que j'ai volé, que j'ai forniqué? Non, je suis de tout. Donc mes frères et sœurs, priez moi des cœurs repentants. Et beaucoup de tours de chrétiens qui me disent comme leur ami de baigner, et puis ça joue le Seigneur, c'est un Dieu lent à la colère, riche en bonté, miséricordieux, donc peu importe le cas de figure, j'entre au ciel. C'est faux. Si tu ne te sanctifies pas, et dans le cas de péché, tu ne confesses pas, tu n'iras nulle part. C'est pour toi de prendre conscience que oui, il est vrai, que notre Dieu, il est lent à la colère, riche en bonté, patient, comme de compassion, etc. Mais c'est un Dieu qui est saint. Il t'appelle être saint, donc renonce au péché. Et si tu as la difficulté, donne de l'aide au Seigneur, il est là pour t'aider, sans problème. Donc voilà, donc c'est vraiment ça, une petite vidéo juste pour nous interpeller, pas nous endormir, mais de rester un état d'éveil spirituel pour comprendre que l'enlèvement peut se produire à n'importe quel moment et que nous devons être prêts. Et pour être prêts, c'est important de nous affairer tous les jours à laver nos robes dans le sang de l'agneau afin d'être prêts pour ce grand jour. Il revient, nous savons tous, ce n'est pas quand ni l'heure, mais il reviendra un jour certainement, à l'heure où nous entendons le moins, pour aller son église. Donc tous les jours, afin-nous être prêts pour le retour du Seigneur. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Notre Dieu de gloire vraiment vous bénisse. Vous accorde vraiment ce que j'appellerais l'amour pour la sainteté, l'amour pour la vérité, l'amour pour les choses pures. Ce que malheureusement beaucoup de chrétiens ont perdu de nos jours, mais sont de ceux qui ont l'amour pour la vérité, la sainteté, l'amour pour la pureté. Suis-je béni au nom précieux de Nazareth. Amen.